Bon, alors bonsoir tout le monde. Alexis, ce soir, je nous mitonne une petite soirée anecdote sur nos épisodes de monstres de films. La dernière fois, on a fait un peu de monstres de l'été, on a fait un peu de monstres de films, là on va faire l'inverse. On va faire surtout des monstres de films, puis peut-être un ou deux monstres de l'été. Même si, bon, au final, pour les premiers épisodes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anecdotes à donner, parce que c'était des épisodes qui étaient faits un peu, comme dirait l'autre, qui étaient faits avec le cul, donc concrètement, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Mais il y a moyen après par contre par la suite d'avoir un vif échange sur tout ce qu'on a fait. Notamment j'ai hâte de faire SOS Fantôme. Le film Godzilla Minus One a un teaser de 35 secondes. On a regardé ses remakes de 54. Ouais, je l'ai vu. Ça m'a l'air assez cool. Le Godzilla avait l'air bien fait. J'avais beaucoup aimé Shin Godzilla. Tout le monde n'est pas tout à fait. Ouais, non, ça m'a l'air sympa ce petit retour de Godzilla là. À quand des monstres de jeu, de manga, d'anime? Alors pour les mangas, ça faut voir avec Tetel, parce que tout ça, c'est à Tetel. Je lui ai dit un jour, il faudrait que tu essayes de voir, faire une chaîne où tu parles de manga, mais il faudrait trouver un truc à toi, etc. Mais bon, un petit peu timide, la pitiote. J'attends les émissions sur Peur Bleu 2 et 3. Tiens, j'ai vu qu'il y a la suite de Tro qui a parlé de Peur Bleu 2, j'ai pas regardé l'épisode encore. S'il a envie de te prendre, regarder Black Demon, je te conseille de fuir rapidement. Pourquoi il est déjà sorti, Black Demon? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pousse-toi, toi, post-it. Black Demon. Il sort quand ce truc-là? 28 avril. Ah bah. Ah mais il est sorti il y a 3-4 mois déjà? Bah, il est pas sorti chez nous pourtant. Tiens, je vais mettre le live. Ouais, j'avais dit, c'était. Tu sens que c'est une daube post-The Meg. Black Demon, mais franchement, c'est sympa quand même. Ça peut être sympa d'aller voir ça au Cinoche. Par contre, je sais pas ce qu'est le budget de ce film exactement. IMDB Pro. Pour l'instant, il a déjà rapporté 3 millions de dollars. Ouh, ça a l'air bien. Bah, c'est pas là que je vais le trouver. Budget. Ils veulent pas mettre le budget, hein, ces fumier de lapin. Hein. C'est pas toujours simple de trouver les budgets des films. Hein. Question Flo, pendant les monstres de l'été, quand tu picoles, c'est vraiment de l'alcool. Avec la chaleur et la durée du tournage, c'est pas trop dur. Alors, je suis sûr que en vrai, je suis sûr que ça pourrait attirer un peu des ennuis. Parce qu'on met pas genre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mes couilles là. Ouais, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Alors après, ça va, hein, je veux dire, dans le premier épisode, concrètement, je bois une bière. Dans le deuxième épisode, j'en bois pas. Alors il y a des fois où c'est genre de l'alcool fort, du whisky, des trucs comme ça, mais alors quand c'est du whisky, non. Du coup, j'en bois pas. C'est-à-dire que c'est du faux ou des trucs comme ça. Mais après, pour la bière, ouais, ou des fois le vin. Un monstre de l'été sur Shud. Ouais, Shud, il y en a beaucoup qui nous parlent de ça. J'ai jamais vu Shud, mais de toute façon, on y passera. Hein. Financial Information, c'est où ça? Full Financial. Attends, parce que ça m'intéresse, parce qu'il y a déjà des gens comme ça qui m'ont repris en me disant ouais, il suffit de faire une petite recherche en anglais, puis tu trouves le budget, machin. Sauf que, bah, je sais pas, moi je sais pas faire les recherches en anglais concrètement. Il n'y a pas de budget, bon c'est pas grave, on verra ça plus tard. Peut-être que c'est pas mis à jour pour l'instant, mais le jour où on parlera du film en monstre de l'été, ou en monstre de film, ça dépend. Pour ce qui est de la grappa que t'as sorti une fois ou deux. La grappa, je vois pas trop ce que c'est. Je sais que c'est un alcool, hein, mais. Vanello, est-ce que tu as déjà vu 47 Meters Down? Oui. Je m'en rappelle vaguement. En fait, c'était assez moyen, mais en même temps, je trouvais que c'était pas si mal que ça. Faut vraiment que je le revoie, en fait, j'ai pas d'idée. C'est vraiment un avis de merde. Hein. C'était moyen, mais c'était pas si mal. Disons que dans la mesure où c'était plutôt pas terrible, je trouve que c'était quand même vachement bien. J'ai regardé live, ça ferait un bon MDF, clairement. Pourquoi la fureur du Yeti avait disparu? Il y avait vraiment des endroits qui ont gueulé. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour la fureur du Yeti, c'est un film qui a été produit par Universal et qui est sorti sur Sci-Fi. Sci-Fi appartenant à Universal. Et du coup, ils nous ont fait chier pour les droits d'auteur. Voilà. Batix, ouais. Pacific Rim, on en parlera, ouais. Bien sûr. Et on fera un monstre de film dessus. J'adore Pacific Rim, il est super. J'aime beaucoup ce film. Pour l'avenir de la chaîne, ne lis pas le nom du film en espagnol. Oui, je sais. Je sais. Après, connement, j'ai envie de dire, en espagnol, ça a du sens. Hein. Bon. Non, ce là ils vont pas rebloquer la vidéo. On a fait ce qu'il fallait. Il faut pas mettre des extraits de plus de 6 secondes, en fait. Si tu mets plus de 6 secondes du film à la suite, ça te bloque. Ça m'intéresse. Movie Value. C'est ce site-là ou pas que tu utilises?
Parce que là, tu me parles d'un site qui liste les budgets. C'est bien, ça? Je viens de regarder toute ta chaîne, c'était une belle après-midi. La vache. La putain. Faut les encaisser, les épisodes. Eh ben, merci. Merci. Ah bah c'est ça, movievalue.in. Je suis dessus. Ok, alors comment on fait une recherche là-dedans? Ah, c'est chouette. Putain, 50 millions de dollars? Mais non. Ah ouais. Bah honnêtement, sachant qu'il est dans le sillage des films de requins géants avec Meg, il y a peut-être moyen que le film s'en sorte vachement bien. Parce que là, même s'il fait 150 millions de recettes au total, il s'en sortira vachement bien, hein. Je préfère cette affiche-là à celle-là. Celle-là, elle est moche. C'est la balade des Dalton. Excusez-moi, j'ai ça en tête depuis cet été. Enfin, depuis cet été, depuis la semaine dernière. Ah, c'est cool ça. Bah, merci hein, en tout cas pour le OP Art, pour le site. Ça, c'est cool. Et à la rigueur, si je regarde Edge of Dinosaurs. Ah, il a pas trouvé. Merde. C'est de la merde. Ah, je rigole. Je vois avec Gamera, vous êtes en train de parler des différents Godzilla. Euh, les périodes Godzilla, en fait. Alors après, faut pas que je vous en montre de trop, du coup. Parce que du coup, j'ai tout un dossier avec les monstres de l'été, les monstres de film. Mais en gros, pour les monstres de film, en ce qui concerne Godzilla, j'ai toutes les aires différentes. Et concrètement, j'en ai pas vu beaucoup. Mais honnêtement, c'est vrai que pour reprendre ce que disait, je sais plus qui en commentaire, dans l'idée, c'est vraiment que du film de bestiole qui se tape dessus. C'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Surtout qu'en plus, il y a des monstres, honnêtement, qui font vraiment hurler de rire. Qu'est-ce que tu penses du Godzilla versus Kong? On va le faire en mode monstre de film. Je pense que c'était une suite de trop. Voilà, je pense que ça a été assez mal, enfin, ça a été assez mal traité. Je pense que ça aurait pu être mieux. Si je donne vraiment mon avis brut comme ça, c'était de la merde. Clairement. Pour Age of Dinosaur, ouais, c'est un low budget. Oui, non, mais après, en fait, je me doute que ça doit tourner autour du million. Mais disons qu'avec New Image, enfin, Asylum, des fois, tu peux avoir des surprises. Parce que Asylum, par moment, font des films avec un peu plus de budget. Genre, ça peut monter à 10, voire 20 millions de dollars. Mais bon, c'est pas grave. Après, si je l'ai pas, je le dis pas. Puis c'est pas grave. Oui, j'ai vu la. Enfin, c'est un trailer où il y a juste. On voit un autre kaiju, un peu comme Kong. Ouais, je sais pas. Les MDF sur l'univers de Lovecraft, on verra. Faut préparer ça convenablement. Oui, j'ai vu que sur le wiki de Sci-Fi, ils disent ouais, 15 000 dollars de budget. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'avec 15 000 dollars, un résultat comme ça, faut pas déconner. Ils ont dû avoir peut-être 800 000 ou 1 million. Ce serait 55 000 dollars le budget? C'est pas possible. Attends, 55 000 dollars, c'est quoi? C'est le budget de Blair Witch ou du premier Evil Dead? Pour faire des effets spéciaux comme il y a dans le film, ça me paraît assez fou quand même. Ah, c'est pour les impôts qu'ils ont mis 15 000 dollars, ouais, tu m'étonnes. 50 000, c'est le budget d'un gros épisode de JDG, bah ouais, tu m'étonnes. Et JDG, ils arrivent à faire des trucs de ouf, hein. Que penses-tu de près comparé à Predator 3 et 4 maintenant? J'ai quand même une petite tendresse pour Predators. Il est plat et fade, mais The Predator, c'était quand même de la merde, hein. C'était un délire sous acide. Bon, Prey, ouais, comparativement, Prey est quand même un peu mieux, mais oh si, Prey est peut-être quand même mieux que les deux autres, ouais. Si tu payes les mecs des effets spéciaux en visibilité. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Un gros moyen de d'économiser sur le budget d'un film. Petite question, je trouve que ton univers s'inspire de Camelot. Est-ce que c'est fait exprès? Alors, en fait, je suis une éponge, donc quand j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à l'absorber et un peu à le restituer. Oui, clairement, je suis un fan absolu de Camelot. J'aime aussi beaucoup. Au niveau de ce qu'on fait en France, j'adore les nuls. J'adore Alain Chabat. Alain Chabat est un génie. J'adore Alexandre Astier, qui est un putain de génie aussi, et Camelot. J'adore les inconnus. Après, c'est déjà pas mal au niveau français. Je pense que je dois oublier une ou deux personnes. J'aime aussi beaucoup Raymond DeVos, mais ça sent vachement moins dans les vidéos, du coup, parce que je fais pas des jeux de mots aussi calés que lui. Heureusement que t'es pas sur une page YouPorn, on t'aurait grillé. Oui. Non mais, évidemment que je suis pas dessus. Non mais franchement. Oui, alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'au niveau du jeu, j'avais tendance à faire un peu ce que fait un Shabba, et c'est vrai, mais parce que je trouve que c'est une manière très naturelle de jouer un petit peu le... Je sais pas comment dire ça, j'ai envie de dire le Candide, mais c'est pas tout à fait le Candide.
Mais ce que je vois dans mon jeu et qui effectivement vient d'Alain Chabat par exemple, c'est quand je dis bah oui, du coup, c'est le, enfin vous savez enfin c'est avec lui qu'on a fait ça quoi. Par contre Alexandre Astier c'est plus, bah par exemple comme dans SOS Fantôme où je dis mais j'en sais rien, merde là, voilà, le format de l'époque. Rendu avec ça. Vous Non, voyez je toutes sais les bandes pas, j'aime autour. bien un film d'aventure. On voit vite fait que j'ai envie de rigoler parce que je crois que c'est là, ouais, c'est là. J'ai vite fait envie de rire parce que bah du coup on a fait cette prise là plusieurs fois, hein, ça se voit dans le making of, il y a un moment je l'ai pris dans les baloches, enfin bref. Mais c'était quand même assez marrant parce que c'était la première fois qu'on faisait des trucs comme ça, on jouait un peu la guéguerre de couple, c'était plutôt rigolo. Sa maîtresse. Comment vont tes baloches, Wolf? Eh ben écoute, elles vont bien, hein, la preuve, hein, on a réussi à avoir un bébé, donc c'est que ça fonctionne à peu près bien. Par contre, c'est bizarre parce qu'il est noir. Alors, ça, faut savoir que... faut savoir, ouais, ou c'est peut-être des pioches, je sais pas. Et en fait, ce truc-là, on s'est fait chier, mais pendant au moins 1 heure, à essayer de le faire, parce que j'avais pas prévu de faire de prendre une pelle ou n'importe quoi. Puis je me suis dit, merde, il faut quelque chose. Alors du coup, on a... Ça, c'est le... Ce truc-là, c'est la barre d'une lampe de salon, un truc qui se dévissait, il y avait des sections de à peu près 40 centimètres. Et du coup, je l'ai pris, on a scotché un vieux bout de carton, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, en fait, oui, c'est effectivement, il creuse pas, il déplace le sable, mais je veux dire, quand tu vois la gueule de l'outil, honnêtement, effectivement, ils ont l'air quand même de se faire sacrément chier avec ça. Plombe. Un soldat trop badass qui a des... Pourquoi on met de l'accent marseillais ou en tout cas du sud, je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Par contre, je vous prie quand même de constater que là, ici, on a le. Je vais appeler ça un collier, même si c'en est pas un, une parure là. Et puis après, il y a la capuche. Je sais pas hein, si Jade était là, elle me taperait. Et en fait, on a fait 2 costumes avec un parce que tout appartient au même normalement. Hein. Quand on n'a pas de moyens, on a des idées. Le temps de le jeter par-dessus. Effectivement, Eldorn, il a la voix de... Putain, Putain, comment il s'appelle je déjà parle des flingues. dans la lampe magique de Picsou, la merde. Qu'ils sont attaqués par des Medjay qui veulent C'est s'emparer la de la même voix. boîte d'Evelyn. Au terme d'une fusillade trop badass. Dijon. Alors, effectivement, pour répondre à Carnageuse, effectivement, oui, j'ai compris ça, mais des années après, en fait. C'est que, comme il prend les yeux d'un myope, il confond Evelyn avec Anxuna Moon. Effectivement, tout part d'une mauvaise paire de lunettes. C'est quand même fou. Dès cette vidéo, tu aurais dû avoir les 5000 abonnés, mais un jour, tu voudrais que JDG et Seb soient dans une ou plusieurs vidéos. Bah ouais, moi ça me botterait, hein. Qu'ils apparaissent en vidéo ou qu'on apparaisse chez eux, moi ça me ferait kiffer. Hein. Surtout qu'en plus, pour aller en vacances, on est passé à Fougères, j'ai pensé direct à eux. J'ai dit putain, j'aimerais. Il y a Opieart qui me dit JDG pour un MDF tiré de jeux vidéo. Alors franchement, ce serait ouf. Parce qu'il y a quand même pas mal de licences du cinéma qu'ils ont pas fait en jeux vidéo. Et notamment la saga Alien. Et s'ils faisaient un truc sur Alien, ce serait assez ouf qu'on apparaisse dedans. Enfin, ça me paraît pas possible. Mais ce serait cool. Qu'est-ce que je pense? Beaucoup de ta communauté suivent JDG. Ouais, clairement. Clairement. Mais bon, après, il faudrait qu'on pousse le fil rouge de Monstres de Film plus loin, quand même. Qu'ils puissent avoir une idée vraiment de ce qu'on veut faire. Et ça aurait plus de sens, parce qu'il faut qu'on mette en place beaucoup de choses. Encore. Tu penses quoi des Independence Day? Bah moi le premier j'aime bien, après j'ai découvert étant gosse. C'est un film que j'ai assez hâte de faire parce que j'ai envie un petit peu de donner juste mon point de vue sur ce truc où les gens te disent ouais mais comme par hasard c'est les Américains qui sauvent le monde, tout ça. Ouais j'ai envie de te dire c'est un film américain, c'est un peu normal. C'est un petit peu comme cette phrase du ouais c'est toujours aux États-Unis que ça arrive. Chose que moi-même j'ai dit dans Godzilla 98. Sauf que, en fait, cette phrase-là m'agace. Parce que du coup, je me dis, ouais, enfin, t'as déjà remarqué que 99% des films français se passent en France? Je sais pas, c'est un peu logique, non? Du coup, c'est le pays, tu poses l'intrigue dans ton pays, tu vois. J'ai jamais regardé des films indiens, hein, mais à mon avis, si tu regardes les films de tout ce qui est Bollywood et tous les autres trucs en wood, je pense que t'en as 99,9% qui doivent se passer en Inde. Donc bon, je sais pas, je vois pas trop en quoi c'est relou quoi. Ouais mais à Quimper les monstres auraient rien à détruire. C'est pas sûr.
c'est pas sûr. Oui, non, mais voilà. Par exemple, dans Edge of Tomorrow, c'est en France que Tom Cruise sauve le monde, d'accord. Après, voilà, t'as des films, c'est pour ça que je dis 99%, c'est que t'as des films qui peuvent se passer ailleurs. Mais enfin, je vois pas où est le problème. Quasiment tous nos films se passent en France, quoi, donc... c'était Philippe Dumas, je crois, il s'appelait le comédien de doublage. Je trouve que la voix de ce mec était vraiment très drôle. Et pour le sergent Schultz dans Papa Schultz, qui est une série que j'aime beaucoup, je trouve que ça passait tellement bien. Colonel Sergent Schultz, présent à vos ordres. Ça te fait pas un peu bizarre de regarder tes anciennes vidéos? Si, clairement. Parce que du coup, je vois plein de choses que j'aurais changé par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Notamment, je trouve que la musique, on l'entend vachement. J'aurais tendance à un peu plus l'atténuer. Mais après, bon, voilà, c'est marrant. Le film Ruin, je l'ai en plus, ce film Ruin. Je l'ai entrevu, ça avait l'air assez sympa. On en parlera, ouais. J'adore, parce que du coup, là, il parle du fait qu'il reviendra et tout ça. J'adore ce que dit... c'est Karim Debache, je sais plus dans quel épisode... je sais pas si c'est pas pour la mort en espagnol. Où en fait, il dit juste, ouais, je reviendrai, et du coup, il a ressuscité. Et Karim Debache qui fait, ah bon? Il faut juste ça? Mais il faut prévenir le monde. Je trouve ça très drôle. William Quasar. Non, pardon, c'est Sylvain Macolas. Ça rappelle ce qui est dit dans SOS Fantôme 2 pour Vigo. La mort n'est qu'une porte, le temps n'est qu'une fenêtre. Je reviendrai. Vigo des Carpates, né en 1505 et mort en 1610. Il avait vécu 105 ans, bah dis donc, il s'est accroché celui-là. J'adore ce Bill Murray dans ce film. Bonsoir, Le seul problème Nototer. avec ça, c'est que du coup, le film a un petit peu de mal à adopter un ton. C'est-à-dire que de temps en temps, on va avoir des scènes vraiment flippantes ou alors Bah, adopter un ton, c'est pas simple. Il faut un putain d'aquarium. Ah, j'aurais dû le dire, ça. un système qui permet de reproduire avec fidélité les mouvements du corps. Et ça, pour le cinéma de Ils ont l'époque, l'air c'était cons, les vraiment rare. deux. Là. Tu as une idée, Stratus, qui me demande d'ailleurs, tu as une idée de quand tu ferais Jurassic Park? Oui, je l'ai dit plein de fois, du coup, pour Jurassic Park. Ce sera le dernier épisode de Monstre de Film. Du jour où on annoncera Jurassic Park, où on sous-entendra en fin d'épisode, c'est que ce sera la fin. Voilà, donc je pense que ce sera le plus tard possible. Et c'est vrai que j'avais oublié de dire qu'est-ce que je pense d'Independence Day Résurgence. C'est de la merde. Franchement, c'est tout ça pour ça. En plus, Independence Day Résurgence, il est sorti à une époque où il y a eu pas mal de suites comme ça, de films qui ont eu leurs heures de gloire dans les années 80-90 et qui se sont vautrés la gueule. Mais alors bien. T'entends quoi par la fin? Bah, c'est-à-dire que quand on fera Jurassic Park, après, il n'y aura plus de monstres de film. Ce sera fini. Donc, autant espérer que ça vienne pas tout de suite. Le dernier épisode définitif pour Jurassic Park, avec les suites. Alors non. En fait, on fera les Jurassic Park comme on fait déjà les Dents de la Mer. C'est-à-dire que on partira du 3, on fera le Monde Perdu, et ensuite Jurassic Park. Sauf qu'avant de faire les Jurassic, on attaquera les Jurassic World. Là, on a déjà fait le 1, on fera le 2 et le 3, et ensuite ce sera Jurassic Park 3. Alors après, un cri dans l'océan, c'est pas c'est pas mes Big Five. Hein. Il va falloir que je fasse mes... Il va falloir que je fasse les Little Ten. On avait dit ça la dernière fois, c'était plutôt drôle ça. Les Little Ten, en gros, c'est les 10 films pour lesquels je veux vraiment faire des trucs scénarisés. Pas autant que pour les Big Five, mais quand même des trucs scénarisés. Donc il y a Un cri dans l'océan, il y a Alien, il y a quoi d'autre encore Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, Les Dents de la Mer, deuxième partie, il y a... Je sais pas ce qu'il y a d'autre, tiens. Ouais, tiens, faudrait que je la fasse ma liste. Mais du coup, tu fermerais la chaîne. Alors oui, du jour où on a fait Jurassic Park, on aura fait plus ou moins le tour, j'imagine, même si des films, il y en aura tout le temps. Mais par contre, on aura d'autres chaînes d'ici là. Hein, on a d'autres projets hein, sur le feu. Hein. Mais par contre, il faut qu'on soit à plein temps. Si on est à plein temps sur Monstre de Film, on pourra faire d'autres trucs à côté. Jurassic Park durera, à mon avis, ouais, la vidéo sera longue. Hein, parce que par rapport à ce que j'envisage de faire, si je peux arriver à le faire, ça sera long. Les Dents de la Mer, c'est pareil. Hein. The Thing, même chose. Alien, le retour, même chose. Puis Predator, pareil. Des FAQ, on en fera, mais on en fera à des moments spécifiques, à 100 000 abonnés, à 250 000, à 500 000, etc. Predator 2 aussi, un petit peu scénarisé, ouais. Ah, par contre, c'est vrai que oui, la fin des MDF. Mais peut-être qu'on continuera les MDE, ouais, on verra, ouais. On a d'autres projets, ouais, effectivement, de chaînes... attends, j'ai... Voilà, je préfère avoir cette gueule-là, c'est quand même plus propre que l'autre. On a d'autres projets, ouais. On a d'autres projets qui seront pas sur Monstre de Film, mais qui seront sur d'autres chaînes.
On a une idée qui commence à germer avec ADR, du coup, qui nous a lancé sur les JDR papier. Et en fait, on voudrait prendre ce qu'on a fait en JDR et mettre ça en image, un peu comme l'ont fait par exemple les mecs de Noob. Mais je crois que c'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres. Donc ce serait plutôt marrant. Et puis après, il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que je suis un fan inconditionnel des grosses têtes de Philippe Bouvard, hein, pas les grosses têtes d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir et qui sont à chier. Là, je parle vraiment comme un mec qui n'accepte pas autre chose que ce qu'il a aimé. Les grosses têtes des années 80-90, hein, avec Jean-Yann, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, vraiment les cadors où c'était drôle, il y avait vraiment du culturel et tout. Ça va s'appeler Culture avec un G. Et du coup, même principe, un poseur de questions, quatre personnalités, enfin pas personnalités, n'importe quoi. 4 personnes pour y répondre, et puis de l'humour, des bêtises entre nous, et aussi du culturel. Donc ça, on a déjà enregistré 8... On a déjà fait 8 enregistrements, ouais, c'est ça. Après, on va être amené à en refaire d'autres, et puis ben, on ouvrira la chaîne, je ne sais quand, on verra. Alors Terminator, le débat est compliqué, mais bon, film de monstre, pas vraiment, je peux pas vraiment parler de monstre pour Terminator, mais peut-être que je le ferai, j'en sais rien. À la fin, on aura les monstres de l'été, de l'hiver, de l'automne. Non, allez vous asseoir sur des putains de cactus. Tu t'habitues au stream, Darkins. Ah, Darkins! Comment tu vas? Darkins, mesdames et messieurs, c'est un collègue youtubeur qui est apparu dans notre vidéo sur l'armée des morts, du coup, qui a sa chaîne Oh My Geek. Je vous invite à aller dessus d'ailleurs. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de toi, Darkins. En même temps, le temps passe très vite. Puis il faut dire qu'il y a tellement de gens dont il faut parler. Il faut que je me fasse une liste de tous les gens dont il faut que je parle. Le monde entier sera en pleurs ce jour-là. Alors à la fin, non mais c'est surtout qu'en plus, vraiment la fin. Pour l'épisode de Jurassic Park, je parlerai surtout du côté de ce que le film a créé chez moi, même si je vais parler comme un épisode normal, hein, narration, making-of, sketch, partie scénar. Et je pense que oui, à la fin, ce sera hyper... il y aura beaucoup d'émotions dedans. Tu vas faire Starship Troopers 2. Alors non, parce qu'en fait, j'aime pas parler des suites si j'ai pas parlé du premier. Pour les monstres de l'été, je parle. Madame Melpère de Loche, oui, oui. Et enfin, parce qu'on on retient surtout les jeux de mots un peu grivois, genre question de Madame Belle-Père de Loche pour les grosses têtes. Mais il y en avait qui étaient vachement bien, hein, qui étaient vachement cherchés. Hein. Il y avait par exemple question de Monsieur Sadat de Caen. C'est très drôle. Oui, de Monsieur Sam qui habite Issoire, samedi soir du coup. Enfin, il y a des trucs qui étaient vraiment très drôles, hein, franchement.